Bienvenue à notre session de coaching des jeunes leaders du monde. Comme d'habitude, nous nous retrouvons tous les 15 jours, le mercredi, de façon générale, et pour pouvoir vous guider à recevoir donc des enseignements, à recevoir des conseils, pour que vous puissiez peut-être éventuellement manifester des idées qui vont vous permettre de mieux vous orienter, de mieux comprendre ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'accomplir. Donc, pour ceux et celles qui sont là et qui ne me connaissent pas, je suis Dr. Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership. Je suis la fondatrice de Ames Consulting. Et donc, je vous accompagne. Ma mission ici, c'est de vous accompagner à trouver votre chemin, je dirais, votre chemin, le chemin qui vous est destiné, de vous accompagner également à mieux vous orienter ou à vous guider sur tout ce qui concerne donc votre vision, donc votre accomplissement, votre désir ardent. Et la plupart des personnes présentes ici aujourd'hui ont déjà assisté à nos sessions précédentes où nous avons eu à travailler ensemble, et même vous aussi de votre côté, donc sur la question « Qu'est-ce que je veux ?», mais également sur la question « Quels sont mes potentiels et mes talents ? Quels sont mes dons ?» Parce que c'est deux grandes questions par lesquelles nous avons démarré, parce que c'est important. C'est important de savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire. C'est important de savoir là où on veut aller, parce que c'est ce qui va vous permettre de déterminer vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir en fait donc, dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser en fait tout simplement comme héritage à l'humanité? Parce que vous êtes des leaders. Si vous êtes présente aujourd'hui et que vous avez fait l'effort donc de vous connecter et que vous vous connectez tous les 15 jours le mercredi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est bien parce que en vous, il y a véritablement quelque chose qui vous interpelle, il y a quelque chose qui vous donne envie donc d'assister à tout enseignement qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de gravir donc l'étape suivante, de passer à l'étape suivante et surtout d'être aussi donc dans l'action. Donc, j'espère que la plupart d'entre vous avaient continué donc les exercices que nous avons déjà démarrés. Aujourd'hui, je ne partage pas d'écran aujourd'hui. J'ai décidé que j'allais donner la parole à chacun ou chacune d'entre vous. C'est important pour qu'on puisse savoir exactement là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, vous allez prendre à tour de rôle. Donc, je vais identifier une personne et la personne va activer son micro et va pouvoir nous partager et nous dire si aujourd'hui, voilà, elle a réussi à définir son vœu, sa vision principale, quel est son plus grand rêve donc aujourd'hui, est-ce qu'elle a pu déterminer ses potentiels et talents et ne surtout pas avoir peur de les partager, parce que vous devez savoir que nous sommes tous uniques, vous êtes uniques, chacun, même si ici il y a 3 personnes qui ont les mêmes potentiels, qui ont les mêmes visions, forcément, vous restez quand même unique. Vous restez quand même unique et vous n'allez pas faire les mêmes choses. Vous n'allez pas faire les choses de la même façon. Et donc, n'ayez pas peur, ne pensez pas que telle personne va voler l'idée de l'autre. Non. Et surtout, ce que j'aime à rappeler, donc en début de chacune de nos sessions, c'est que nous sommes un groupe de personnes bienveillantes. Nous sommes un groupe de personnes qui a l'amour de l'autre et qui a envie que l'autre aussi puisse avancer. Et donc, vous êtes là aussi pour partager,
entre vous. Vous êtes là aussi pour vous entraider. Donc, s'il y a quelqu'un a une question ou a des difficultés dans tel ou tel point, les autres aussi, je ne suis pas, bien sûr, je vais donner mon conseil, mais il est très bien aussi que chacun de vous puisse aussi donner son feedback parce que nous avons tous, comme je disais, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Chacun a sa façon de voir ou de traiter ou d'analyser les choses. Et c'est toujours bien de pouvoir avoir les feedbacks de plusieurs personnes. Ça permet ensuite de faire un résumé et de voir et d'aller plus vite, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer parce que nous sommes un peu en retard. Je vais donner la parole à Aïssata. Donc, Aïssata, je te laisse activer ton micro. Vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo. Hein. Après, ça, c'est si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, sachez que la session sera enregistrée comme d'habitude. Je la mets sur YouTube. Donc, Aïssata, à toi. Dis-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui, déjà dis-nous si les sessions, si tu as eu, parce que je pense qu'Aïssata, tu viens de démarrer avec nous. Est-ce que tu as eu déjà tu as eu l'occasion d'aller sur YouTube pour écouter et les sessions déjà passées? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Est-ce que tu as pu clarifier en fait donc tes désirs, ta vision et tes potentiels et tout ça? À toi. D'accord, merci. Oui, effectivement, j'ai été sur YouTube, j'ai regardé les anciennes vidéos et depuis la rencontre de la fois passée, je me suis réorganisée. J'ai commencé à prendre du temps pour moi, à penser à moi, à mes projets. C'est une chose que je ne faisais pas avant, quoi. Je ne le faisais pas régulièrement, mais depuis qu'on a parlé le 30, si je me rappelle bien, c'était le 30. Depuis lors, jusqu'à maintenant, là, chaque matin, je me fixe un objectif, la journée, et même si je n'arrive pas à atteindre le tout, au moins à 80%, j'effectue les actions que je mets en place. D'accord. Je commence à penser à moi. Oui. Avant, je me planifiais. J'avais mon agenda, bien sûr, avant de commencer la formation avec vous, mais je ne le respectais pas. Je n'avais pas les idées claires. Je ne savais pas réellement pourquoi je le faisais. Mais maintenant, j'ai les idées beaucoup plus claires et je pense que c'est un progrès. Et je vous remercie, c'est grâce à vous. D'accord. Maintenant, est-ce que, donc, du coup, après avoir suivi est-ce que tu as plus de clarté dans ta vision, dans ton rêve que tu as envie d'accomplir? Est-ce que tu as plus de clarté? Aïssata, est-ce que tu nous entends? On a perdu Aïssata? Je pense que ça doit être un problème de connexion. Aïssata? Bon, on va voir. Est-ce qu'elle se reconnecte? Non, elle s'est déconnectée. Alors, mais dans ce cas, le temps que Aïssata revienne, je vais laisser la parole à Murtala. Murtala, est-ce que tu veux bien activer ton micro et nous dire ce qu'il en est de toi? Bonsoir. Bonsoir, Murtala. Est-ce que vous m'entendez?
Ah, un instant. Oui, allô? Ah, Murtala, désolé, on va reprendre, on va finir avec Aïssata et ce sera à toi après. D'accord? Merci beaucoup. Oui, Aïssata. J'ai une mauvaise connexion, quoi. Le réseau D'accord, était oui. coupé. Donc, vas-y, je t'en prie. Je, oui, je disais que depuis la fois passée, j'ai remarqué beaucoup de changements, quoi, dans mes attitudes. Comme vous m'avez conseillé le planning, d'essayer de me réorganiser avec le ménage à la maison, avec mes petites sœurs. Et planifier, j'ai du temps pour moi. Je pense à mon projet. Voilà. Donc, est-ce que tu as plus de clarté dans ton projet? Ton projet, est-ce que tu as plus de clarté là-dessus? Est-ce que ton projet, bon, je ne sais pas si tu as envie de le partager. Si tu veux le partager, c'est de nous dire en un ou deux mots quel est ton projet, mais ton grand projet, quoi. Après, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre grand projet et après, vous allez avoir des sous-projets, forcément. Parce que, bon, ce n'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Il y a ce qu'on appelle la loi des petits commencements. Donc, voilà, le grand projet, Aïssata est encore partie. Cette fois-ci, Murtala, je te donne la parole. Je vais laisser un petit message à... Vas-y, tu peux prendre la parole. Je laisserai un petit message à Aïssata. On reviendra à la fin. Donc, soyez concis parce que nous avons démarré assez tardivement et moi, j'ai une autre session qui commence donc à 19h30. Donc, au plus tard à 19h25, il faut que je sois déconnectée pour avoir le temps de me reconnecter de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que vous soyez à l'heure. Un leader, c'est important. Il faut que le leader apprenne à être à l'heure. Il faut le mettre comme un réveil dans votre... En tout cas, si cette session, ce sont des sessions qui vous tiennent à cœur, il faut le mettre dans votre agenda téléphonique ou comme un réveil, quoi, en fait. Comme ça, 5 minutes ou 10 minutes avant, le réveil vous le rappelle et puis vous êtes connecté. D'accord? Donc, Murtala, je t'en prie. Je vais prendre la parole et je laisse un message à Issa. Bonsoir. Oui, Bonsoir, chers bonsoir. leaders. Bonsoir, Madame Anifat. Je me nomme Murtala. Je suis très ravi d'être là parmi vous. Parce que bien vrai que j'étais absent plus de trois semaines ou plus. J'avais un agenda très chargé, alhamdulillah. Donc, ce que j'aimerais faire dans la vie, c'est plutôt d'être un ingénieur en agronomie. Bon. Oui, on t'écoute. Hein. Voilà. On t'écoute. Oui, j'aimerais être un ingénieur en agronomie. Parce que je vois beaucoup, je vois beaucoup de gens n'engagent plus dans ce secteur ici. Bon, j'aimerais bien avoir une formation sur ce secteur. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais dire. D'accord. Donc, Murtala, tu voudrais être ingénieur agronome. Et tu voudrais être ingénieur agronome, c'est parce que beaucoup de personnes sont dans ce domaine-là, là où tu vis, c'est ça? Oui, oui. Et pourquoi est-ce que tu veux faire la... Pardon? Je vois ici beaucoup de personnes n'intéressent plus sur ce secteur. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce secteur? Parce que je n'entends pas bien, en fait. Allô? C'est ça? Allô, oui? Tu disais qu'il y a beaucoup de Oui, personnes qui sont intéressées par ce secteur ou comment? non, qui n'intéresse plus. OK. Mais est-ce que,
OK. Donc, ce secteur, en fait, est un peu, voilà, un peu délaissé, on va dire, c'est ça? Oui, oui. Mais est-ce que c'est parce que ce secteur, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par ce secteur que tu veux le faire, ou bien parce que parce que tu es attiré par ça? Allô? Oui, allô, Murtala. Oui, Je ne vous entends pas. tu m'entends pas? Alors, je disais que est-ce que c'est parce que Bon, ce secteur ne t'intéresse pas, enfin, n'intéresse pas beaucoup de gens de ton entourage que tu veux le faire, ou bien parce qu'il y a quelque chose qui t'attire vers ce secteur-là? oui, 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 bien sûr. Il y a quelque chose qui m'attire le plus, c'est de faire, c'est de l'agriculture. Mais pourquoi? C'est parce que j'aimerais faire développer l'agriculture de mon pays. D'accord, mais Faire est-ce que... faire des- Vas-y, vas-y, vas-y. Allô? Oui, allô, vas-y. Allô? Oui, Oui, allô, j'aimerais faire développer l'agriculture. Allô? c'est bon, il y a un décalage, donc je te laisse parler. Vas-y, vas-y. Allô? Oui, 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 Murtala, tu peux parler. Tu peux parler. Je pense qu'il y a un décalage par rapport au réseau qui déconne, mais il n'y a pas de problème. Alors, excusez-moi, c'est un petit problème de réseau. Tu nous entends? Murtala, tu nous entends? Oui, oui. Bon, on va revenir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème de connexion, ce n'est pas seulement en Guinée, c'est au Sénégal aussi, alors. Donc, c'est pas évident, mais c'est pas un souci. Alors, donc, la personne suivante, en attendant, donc, on va demander à Ami Gay et je demande à Bomba de se présenter, de se préparer. Donc, Ami Gay, est-ce que tu veux bien? Bonsoir, cher leader. Bonsoir, Ami. Je m'appelle Amgay. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver encore. Et je m'excuse pour la session passée. J'étais malade, c'est pourquoi je n'avais pas répondu aux questions que vous aviez demandées. Oui, d'accord. Alors, dis-nous. Oui, tu as du bruit dans le fond. Je sais pas, là où tu es, il y a un peu de bruit. Je sais pas si tu peux t'isoler un petit peu. Donc, dis-nous un peu, voilà, donc on est en train de faire le tour de table et de savoir, parce que je vais savoir si vous avez plus de clarté dans votre vision, dans le rêve que vous avez envie d'accomplir, et si aussi plus de clarté dans vos potentiels et vos talents. C'est là-dessus qu'on est depuis, et c'est important. Donc, l'idée, c'est de savoir, c'est de pouvoir me dire en une ou deux phrases, voilà, mon rêve, le rêve que j'ai envie de réaliser, c'est ceci, parce que, et ensuite, les différents potentiels et talents que je me suis découvert, voilà, ce sont ceux-là, ça et ça, ou s'il n'y a qu'un seul potentiel découvert pour le moment, mais voilà, un petit résumé rapide. Oui, moi, je veux devenir un docteur dans l'avenir, car je vois que
je vois qu'à présent, ce qui m'a beaucoup poussé dans le domaine de médecine, c'est que ces jours, nous voyons que les maladies du cancer sont plus nombreuses dans le pays, je peux dire dans le monde entier. Et ce qui m'a beaucoup poussé au domaine de ce métier, c'est que j'ai lu un roman qui est intitulé Les malades du cancer, l'œil d'une patiente, écrit par Tiane Ndiaye, qui était victime du cancer du sein. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait pleurer et ça a augmenté beaucoup de potentialité et ceci m'a donné courage que je peux devenir docteur et aider les personnes, les malades. Car je vois que les malades du cancer, vraiment, c'est beaucoup dur. Oui, c'est ça. Et je vois aussi que les sessions qu'on a fait m'ont donné beaucoup de courage, m'ont donné aussi la confiance en moi et a fait que je dis tout le temps que rien n'est impossible. Je dis que je peux devenir docteur. Oui, c'est ça. Merci. Ok, d'accord. Merci, Ami. Mais est-ce que tu as fait l'exercice concernant quand je parle d'exercice, est-ce que est-ce que tu as pu déterminer tes potentiels, tes talents? Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes potentiels et talents que tu te connais aujourd'hui? Aujourd'hui, pour mes talents, si on me donne un exercice, si on me donne quelles que soient des choses qui sont impossibles et que toute personne dise qu'il ne peut pas faire ça, si je reste seule, je me dis, est-ce que je peux faire ça? Et je réfléchis encore, réfléchir, et je puisse trouver une solution. Et ça, c'est un talent que j'ai vu en moi pendant qu'on a commencé ces sessions. J'ai vu que toute chose qui est impossible pour les gens, moi, c'est possible pour moi. D'accord. Quand tu dis toute chose, c'est quoi? Parce qu'après, tu as des potentiels. Est-ce que tu veux parler dans quel domaine, je veux dire? Toute chose est possible. Tu veux parler du travail à l'école ou bien c'est dans d'autres domaines? Parce que là, quand je parle de potentiel et talent, je ne parle pas forcément des matières à l'école. Tu comprends? Je ne parle pas forcément de ça. Donc, j'aimerais bien comprendre si tu peux m'expliquer un peu plus ou nous expliquer un peu plus. Voilà, ces talents-là, c'est dans quel domaine? Oui, c'est dans le domaine du travail, sur les travaux domestiques à la maison, même à la maison. Par exemple, maman demande de cuisiner le tchéoudien et je savais que je n'ai jamais cuisiné le tchéoudien. Bon, d'accord, toi tu es né dans le tchéoudien. Je me débrouille. Donc, c'est juste un exemple. Oui. C'est juste pour t'embêter, mais bon, ok. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Dans quoi est-ce que tu te vois? Donc, tu as des facilités à faire la cuisine. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, aussi, il y a un jour, un professeur m'a donné un exercice qui était l'épreuve du baccalauréat 2020 passé. Et je lui ai dit que moi, je ne suis pas au niveau de cet exercice. Il m'a dit que je sais que tu peux le faire et tu vas le faire. J'ai resté seule, j'ai dit, est-ce que je peux faire ça? Comment je vais le faire? Je suis restée à parler. Et j'ai retrouvé conscience, j'ai réfléchi par rapport à ce que vous nous avez dit, qu'une personne doit avoir confiance en soi. Et j'ai réfléchi et à la fin, j'ai trouvé l'exercice et je l'ai envoyé. Il m'a dit, super, vraiment, tu es excellente. Mais bravo. Bravo. Donc,
J'ai envie de dire que tu te découvres en fait une capacité à, voilà, comme tu disais au départ, de rendre l'impossible possible. C'est-à-dire que, C'est ça. voilà, c'est-à-dire que, et tu as dit une chose, et ça, j'aimerais que tout le monde puisse, que ça serve à tout le monde. Voilà, le professeur t'a donné un exercice à faire et tu t'es posé la question et tu as parlé. Et tu as parlé. Ça, c'est quelque chose, on peut penser que c'est juste anodin. Donc, vous devez parler, même si vous êtes seul. Parce que là, tu as parlé à l'exercice, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. Mais tu n'as pas parlé, tu as parlé à l'exercice, mais tu parles à ton subconscient aussi en même temps. C'est-à-dire que voilà, tu veux réussir. Bon, comment est-ce que je dois faire cet exercice? Donc, tu as parlé à l'exercice. Donc, ça, c'est quelque chose, comme je vous dis souvent, c'est pour ça c'est important de partager. Parce que voilà, ce qui marche chez quelqu'un peut forcément marcher aussi chez l'autre. On peut aussi l'essayer. Il y a des choses qu'on peut dupliquer. Donc, c'est important. Donc, j'invite tout le monde à noter cela. Il faut parler. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que voilà, c'est impossible ou bien qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, tout le monde autour de vous peut dire que c'est... Alors là, c'est vraiment, voilà, c'est foutu. Vous pouvez dire ce n'est pas foutu. Et vous parlez. Et vous parlez, vous demandez, bon, OK, comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Comment est-ce que je cherche la solution? Parce que vous devez savoir que la solution, tout challenge, tout problème qui arrive n'arrive pas seul. Quand il arrive avec sa solution. La solution existe déjà. Donc après, peut-être que la solution peut demander que vous vous formiez dans quelque chose. C'est possible, c'est probable. Mais dans tous les cas, à un moment donné, si vous vous posez, vous apprenez l'habitude de vous poser la question, de vous poser les questions, de vous demander et de vous parler à vous-même. Et n'ayez pas peur, même si c'est à haute voix. On peut dire, quelqu'un peut venir et dire que mais, toi, tu es folle de parler seul. Ce n'est pas grave. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous connaissez votre valeur. Donc, vous parlez, posez-vous les questions encore et encore et encore. Et à un moment donné, la réponse va venir. D'accord. Donc, merci pour ton partage. Donc, merci pour ton partage. D'accord, merci pour ton partage. Et ça sert à tout le monde. Ça me sert à moi aussi parce que ça permet de se rappeler, de se faire des rappels à soi-même. D'accord. Voilà. OK. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, Annie, donc, voilà. Donc, en tout cas, il faut continuer à écrire, à prendre le temps donc avec toi et écrire, à clarifier. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous allez clarifier en fait ce que vous voulez, mais vraiment au détail près. Peut-être que les détails ne vont pas venir tout de suite, mais à force de le faire tous les jours et encore, vous allez voir comment vous allez finalement mettre les choses à jour. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, docteur en médecine, tu es docteur en médecine, tu pourras nous dire où, comment, est-ce que tu veux avoir une clinique à tel endroit, de combien de spécialités, de quelle spécialité, de combien d'infirmiers. En fait, c'est vraiment, quand je vous disais depuis le début, rêver, c'est ça. Et même tes potentiels, donc du coup, concernant vos talents et vos potentiels, prenez toujours, donc, cela vous demande quelque part donc de vivre avec conscience. Je vous demande de vivre avec conscience, c'est-à-dire vous devez faire attention à tout ce qui vous arrive dans une journée. C'est de savoir, est-ce que c'est quelque chose de négatif, quelque chose de positif? Essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, et parce que des fois aussi, bon, donc concernant les potentiels, vous allez vous découvrir quelque chose de naturel. Très souvent, on ne fait pas attention à cela. Et donc, mais le fait de faire attention à chacun de vos gestes, à chacune de vos paroles, vous permettra de pouvoir vous dire, ah ben tiens, ben ça, c'est quelque chose que je fais naturellement, mais je ne savais pas. Et pourtant, c'est quelque chose que je sais que tel n'arrive pas à le faire, telle personne de mon entourage a du mal à le faire, mais moi, je sais le faire. Et vraiment avec facilité et rapidité et efficacité. Donc, et ça, c'est un talent. Et je l'écris, je le note. Donc, voilà.
Donc, vivez avec conscience, prenez le temps. En fait, quand je dis prendre le temps, c'est faites attention à vous, faites attention à ce qui vous arrive dans le quotidien. Tout ce qui vous arrive, de positif ou de négatif. Et voyez ce qui s'est passé avant ou comment la journée a démarré pour savoir, voilà, pour vous dire, ah ben tiens, il s'est passé ça, ça, ça. C'est peut-être la conséquence ou la suite de ce qui s'est passé avant. Et pareil, donc, comme je vous dis pour les potentiels, je me répète, à force de faire attention à ce qui se passe dans votre quotidien, cela va vous aider à découvrir donc vos différents potentiels. D'accord? Donc là, je vais donner la parole à Bomba. Bomba qui se connecte la première fois. Donc Bomba, tu vas te présenter à nous et tu vas nous dire, est-ce que tu as eu déjà l'occasion de te connecter sur la chaîne YouTube pour suivre déjà donc les sessions passées et si éventuellement tu as des questions à poser. Bonsoir, madame. Bonsoir, Anissa. Je me nomme Bomba Oulari. Non, je ne suis pas connectée sur YouTube concernant la vidéo parce que c'est Assat Alsano qui m'avait parlé de ce groupe, mais elle ne m'a pas donné les instructions concernant YouTube. Ok, il n'y a pas de souci. Mais donc, présente-toi un peu à nous. Comme c'est la première fois, dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Et si éventuellement tu peux nous dire, mais quel est ton rêve en fait? Quel est le rêve que tu as envie d'accomplir dans la vie, dans ta vie? Je suis guinéenne. Je fais la même classe que Aïssata Sano et Fatoumata Binta à Gamal. À mi-âge. L2. Depuis le collège, je rêve de créer une entreprise de crédit. Et un orphelinat aussi. Mais tout dernièrement, je commence à me décourager. Et pour quelle raison? Concernant l'entreprise, je me dis que je n'ai pas tellement de relations. Et puis financièrement aussi, ce n'est pas tellement possible. Alors, donc, déjà, donc, et je voudrais bien que tout le monde suive. Hein. Donc, merci en tout cas, oui, merci de nous partager ton ressenti et ça va servir de cas pour tout le monde. Tu dis d'une part, donc depuis le collège, tu as envie d'entreprendre, de créer une entreprise de crédit. Oui. Déjà, pourquoi est-ce que tu avais toujours eu, qu'est-ce qui a déclenché ce désir déjà au départ? Naturellement, je suis quelqu'un qui aime aider les gens en difficulté. Donc, depuis toute petite, j'aime revendre des choses en crédit et puis attendre que les personnes me donnent l'argent après. Tout à coup, un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas grandir ça, faire de ça une entreprise et tout. Donc, depuis là, je me suis ancré l'idée là dans la tête. Mais au fur et à mesure, dans ces 2 années passées, je commence à me décourager. Mais oui, mais qu'est-ce qui te fait décourager? Je me dis que je n'ai pas tellement de relations pour réaliser ces rêves et puis avec tout. Mais déjà, il faut savoir que le découragement est une émotion qui est négative. Et quand on n'a pas encore vu ce volet-là et on va y arriver, mais j'avais vraiment besoin que chacun donc clarifie déjà son désir, son rêve. Si tu restes dans les émotions négatives, forcément tu éloignes complètement la possibilité que ton rêve se réalise. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre le négatif et le positif. Tout ce qu'il voit, c'est que
Ok, découragement, découragement, découragement. C'est ce que tes pensées et c'est ce que tes paroles lui envoient. Donc, découragement, découragement, découragement. Donc, à chaque fois que tu penses découragement, découragement, eh bien, l'entreprise de crédit que tu rêves est en train de s'éloigner. Ton entreprise de crédit, peut-être que tu t'es dit qu'à un moment, tu t'es donné une deadline. C'est-à-dire que tu t'es dit que c'était en entreprise de crédit, je veux qu'elle soit créée maintenant. C'est peut-être pas le bon moment. Tu ne sais pas, c'est peut-être pas le bon moment, mais cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand tu verras, tu iras voir les sessions donc, sur YouTube et tout, tu verras que c'est important. On a les rêves, c'est un rêve. Ton entreprise de crédit, moi, je ne sais pas si c'est une entreprise, quelle est la taille de cette entreprise dont tu rêves. Mais c'est pour cela que déjà, toi, il faudrait déjà clarifier quel type d'entreprise de crédit tu veux monter. Et déjà savoir, est-ce que ça se fait déjà? Parce que bon, moi, je sais que ce sont les banques qui prêtent. Est-ce que, après, tu as des entreprises qui font des choses de microcrédit, des choses comme ça. Donc maintenant, c'est à toi maintenant de te renseigne-toi déjà. Il faut déjà que tu puisses établir et que tu fasses et que tu écrives en fait l'entreprise de crédit. Qu'est-ce que je veux exactement? Vraiment avec clarté. Comment est-ce que ça va se passer? Et aller te renseigner pour savoir comment est-ce que les entreprises, les sociétés de microcrédit fonctionnent. Peut-être que tu as déjà des idées. Tu penses que, OK, certaines personnes usent de leurs relations. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de relation aujourd'hui que ça veut dire que tu n'auras pas de relation demain. On est d'accord. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont créé leur entreprise de microcrédit ou de crédit grâce aux relations que cela sera ton cas aussi. Ça, c'est une croyance. Et vous devez apprendre que, voilà, souvent, on a beaucoup de croyances. Et les croyances, en fait, font fuir vos rêves. Les croyances vous bloquent, en fait, dans la réalisation de vos rêves. Donc, il faut savoir nettoyer cette croyance. Donc, quand, par exemple, voilà, tu sais que, voilà, je veux créer une entreprise de crédit. C'est ce qui m'a toujours donné, c'est le désir que j'ai toujours eu. Donc, tu gardes ton désir. C'est ce que tu veux, donc tu le gardes. À un moment donné, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais non seulement il faut apprendre à rester focalisé donc, sur ton rêve, sur l'entreprise de crédit. Il faut que tu aies la possibilité de voir, de te projeter. Peut-être que cette entreprise, elle sera créée dans 5 ans, peut-être c'est dans 2 ans, peut-être c'est dans 1 an, peut-être c'est dans 10 ans, peut-être c'est dans 20 ans. Peu importe. Le plus important, c'est que tu puisses réaliser ce rêve. Parce que c'est ce rêve qui te tient le plus à cœur. Mais pour cela, il faut que tu sois focalisé, que ce rêve soit gravé dans tes cellules, dans ta tête, dans tout, dans ton esprit. Parce que tu te dis, moi, Bomba, je vais créer une entreprise de crédit. Et donc, toi, tous les jours, ce que tu vas faire, tu vas nourrir en fait ce rêve. Et tu vas non seulement nourrir ce rêve, mais il ne suffit pas de nourrir le rêve. Il faut aussi passer à l'action. Maintenant, c'est-à-dire de savoir, OK, pour ouvrir une entreprise de crédit, qu'est-ce qu'il faut? Et tu vas revenir, tu vas faire tout ça, tu vas faire le cheminement inverse. Pour ouvrir une entreprise de crédit, tu vas te renseigner, tu vas savoir, il faut ça, 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 ça. OK, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que, bon, je me faut encore une spécialité? Est-ce qu'il me faut encore une spécialisation? Est-ce que je peux le faire seul? Bon, si je ne peux pas le faire, je peux aller chercher de l'aide. Et ça aussi, c'est important. Il faut se dire, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose seul, que ça ne veut pas dire que tu peux aller chercher de l'aide, que tu ne peux pas aller chercher de l'aide. Il y a peut-être de l'aide aussi qui peut t'arriver. Et c'est pour ça que quand je dis de vivre avec conscience, parce que lorsque tu vas être concentré sur ton rêve et surtout pour rester dans les émotions négatives, pardon, j'annule, des émotions positives, parce que quand tu y penses, tu dois être dans la joie. Quand tu y penses, et tu dois être tout le temps, il faut tout faire pour que tes journées se passent vraiment de façon harmonieuse et joyeuse. Parce que c'est ce qui va permettre d'attirer au fur et à mesure. Et l'univers, en fait, va t'apporter des opportunités. Et si tu vis avec conscience, tu auras la capacité de reconnaître les opportunités qui se présentent à toi pour pouvoir
aller de l'avant, aller à l'étape supérieure pour te rapprocher en fait de ton objectif. Donc, dans un premier temps, donc déjà, il faut déjà que tu te nettoies la tête en te disant, OK, je veux créer mon entreprise de crédit, peu importe, j'ai les relations, et d'ailleurs, tu vas dire, j'ai les relations qu'il me faut, j'ai les relations qu'il faut, j'ai les relations qu'il faut, j'ai tous les outils, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour créer une entreprise de crédit. La manière dont ça va arriver, ce n'est pas de ton fait, ce n'est pas ce n'est pas ton ressort. Toi, tu dois te focaliser sur le résultat. Tu dois te voir dans ton entreprise de crédit, tu dois te voir avec, bon, je ne sais pas, tous les emplois peut-être que tu as créés, les personnes avec qui tu travailles, tu peux même voir les clients, tu vas voir l'argent rentrer, tu vois comment les billets, tu comptes les billets, toi, ton travail, c'est de faire ça. Non seulement voilà, de te visualiser comme si le résultat était déjà là. Et pour nourrir cela, il faut aussi que tu ailles voir des choses, des images, ou que tu ailles, je ne sais pas, visiter une entreprise peut-être de crédit qui existe déjà, bien voir si dans ton entourage, ou si tu ne connais pas des personnes qui ont déjà créé ce type d'entreprise, et aller, bon voilà, si c'est des personnes qui peuvent te laisser voir comment ça se passe. Le fait de se mettre aussi en condition te donne aussi encore plus des sentiments, te développe aussi en toi des sentiments vraiment agréables qui vont te permettre d'aller vers ton... Et surtout même, d'ailleurs, même ça va te permettre de poser des actions suivantes qu'il te faut pour te rapprocher de ton objectif. Donc, c'est important. OK, moi, je me suis focalisée sur l'entreprise de crédit. Maintenant, si tu as autre chose et que tu veux vraiment laisser l'entreprise de crédit, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, peu importe, que ce soit une entreprise de crédit ou de carreau ou de couture, peu importe, l'essentiel, c'est que tu sois connecté avec ce que tu désires réellement. Donc, c'est pour ça que je disais, donc, et que tout à l'heure, Ami nous a expliqué voilà, qu'elle passe un peu plus de temps aussi avec elle. Donc, il faut penser à passer plus de temps avec toi-même, d'accord, pour pouvoir prendre le temps d'écrire, avoir ton carnet, ton cahier des rêves, ton cahier voilà, de désirs et d'écrire, en silence, dans le silence, et tu écris. Tu écris tout ce qui te vient comme idée. Tout ce qui te vient comme idée, peut-être autour de l'entreprise de crédit. Et puis peut-être tu peux te poser les questions, mais qu'est-ce qu'il me faut? Comme elle l'a dit tout à l'heure, Ami, donc c'est toujours dans le même principe. Qu'est-ce qu'il me faut pour créer mon entreprise de crédit? De quoi j'ai besoin pour créer mon entreprise de crédit? Comment je peux créer mon entreprise de crédit de manière facile et avec fluidité? De quoi me faudrait-il? Que me faudrait-il pour créer mon entreprise de crédit? Qu'est-ce qu'il me faut? Et tu te poses la question tous les jours, régulièrement, à un moment donné, là où les réponses vont arriver. Et quand les idées viennent, il faut l'écrire. Tu les notes en même temps. Et non seulement tu les notes, mais il faut voir ce que tu peux mettre en action tout de suite. Il faut voir quelles sont les idées que tu peux concrétiser, en fait, tout de suite. Et c'est petit à petit. Et vous devez savoir ça, il y a ce qu'on appelle la loi du commencement. Personne n'est devenu... Vous savez, souvent, quand on voit quelqu'un qui est milliardaire, on les voit sur les réseaux sociaux, on nous le montre une fois que tout est fini. Donc, on voit juste la fin. Mais on ne voit pas tout le cheminement. Il y a des personnes, ils sont milliardaires aujourd'hui, mais ils rêvaient d'être milliardaires depuis l'âge de 7 ans ou de 8 ans. Et ils ont mis peut-être 15 ans à rêver avant que les choses ne commencent. Il y a des personnes, pendant 8 ans, ils étaient là, ils voulaient être vraiment sur scène et être connus par le monde entier, mais pendant 7 ans, ils n'ont pas arrêté à se mettre sur scène alors qu'il n'y avait personne en face. Et aujourd'hui, ils sont milliardaires. Donc, vous devez comprendre ça aussi. Donc, c'est pour ça que moi, lorsque j'ai reçu ces enseignements-là, je me suis dit, franchement, si j'avais appris tout ça beaucoup plus jeune, bien sûr, aujourd'hui, je serais encore, franchement, à un niveau beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que je dis, mais non, il faut absolument que je puisse transmettre ces enseignements à des personnes plus jeunes, à l'âge où j'aurais voulu avoir ces conseils, ces enseignements-là. Donc, vous ne devez pas, comment dirais-je, le découragement, ça doit être zéro. Vous devez dire, ça n'existe pas.
Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, que les temps soient durs, peu importe ce qui se passe, que ce soit le chaos autour de vous. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez véritablement déterminer quel est votre désir qui vous fait le plus vibrer. Parce que c'est la seule chose pour laquelle, même si c'est dur, même si vous n'avez pas à manger aujourd'hui, ou même si vous n'avez pas, ou bien c'est dur, les temps sont durs, mais ce désir-là, il est là en fait. Et parce qu'il est là, vous allez toujours dire non, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et vous allez continuer. Et un jour, et après c'est la persévérance. C'est important. C'est ce qu'on en a déjà parlé. Donc il faut pouvoir persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Mais si aujourd'hui, vous avez envie, vous avez un désir aujourd'hui, demain, vous en avez un autre, après-demain, vous en avez un autre, mais la vie se dit, mais elle ou bien lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, il me demande ça, demain, il me demande ci, après-demain, il me demande ça, mais il ne sait pas ce qu'il veut. J'attends d'abord qu'il soit lui-même sûr de ce qu'il veut, pour que je puisse lui envoyer les opportunités, tous les outils, tout ce dont il a besoin, les idées dont il a besoin. Donc, c'est pour ça que vous devez, quand j'ai pris le temps, en fait, avec vous, là-dessus, c'était véritablement pour que vous compreniez que c'est important. Parce que, bon, c'est vraiment, véritablement, voilà, votre accomplissement, votre rêve le plus grand que vous avez envie de réaliser. Même si ça doit demander des mois pour pouvoir le définir, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais vous devez déterminer, et en plus, il va évoluer, parce qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer, votre esprit va évoluer. Parce que votre esprit va évoluer, vous allez avoir envie d'autre chose, de choses beaucoup plus grandes. Donc, vous allez toujours l'évoluer. Mais le fil directeur est là. C'est-à-dire que le fond est là. Vous l'avez déterminé. Maintenant, c'est la manière dont vous voulez le déployer, qu'il soit déployé, qui va évoluer encore et encore et encore. D'accord? Et même l'orphelinat. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, bon, aujourd'hui, tu ne peux pas encore, peut-être pas encore construire l'orphelinat. Pour le moment, tu te vois peut-être déjà avec l'orphelinat, avec le grand orphelinat que tu as construit, avec tous les enfants que tu reçois, que tu accueilles, dont tu t'occupes et tout ça. Ça doit rester OK dans ton esprit. Mais aujourd'hui, rien ne t'empêche d'aller visiter des orphelinats. Ou bien J'ai une fois été. Tu as déjà été, ou de passer du temps. Même si tu n'as pas de quoi ou d'apporter des petits cadeaux, des petites choses que tu vas acheter. Et puis ça, tu le fais. Ça, il faut le faire régulièrement. Tu ne le fais pas qu'une fois. Tu vas le faire peut-être une fois tous les mois, une fois toutes les semaines. Après, c'est toi qui vas voir en fonction. Aujourd'hui, peut-être que tu peux amener des cadeaux. Et demain, ce n'est pas des cadeaux, mais peut-être que tu peux passer un peu de temps avec ces enfants-là. Ça va te permettre, en fait, de te connecter avec ton rêve. Donc, et ça, je l'explique un peu à tout le monde, de façon à ce que vous compreniez que c'est important aussi, donc, que ce que vous désirez, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit hyper déjà grand. Et le fait déjà, donc, par exemple, pour Bomba ici, d'aller dans l'orphelinat, de passer peut-être un peu de temps des fois avec les enfants, de jouer peut-être avec eux, de venir peut-être changer si ce sont des bébés, de leur donner à manger, et tu le fais une fois par semaine, peut-être comme ça, parce que tu viens et tu donnes de ton temps. Et non seulement tu donnes de ton temps, parce que tu donnes de ton temps, c'est une semence, c'est ce qu'on appelle de la semence. Et en fait, l'univers voit tout ça, en fait. Et va se voir, ben, OK, mais cette fille-là, elle a vraiment envie, je vois qu'elle a envie de... Voilà, ça fait tel nombre d'années, elle est toujours assidue, elle est disciplinée dans sa contribution. Et c'est important que vous contribuiez, c'est important que vous apportiez de ce que vous savez autour de vous ou dans une œuvre sociale, que vous apportiez quelque chose à l'humanité. Apporter quelque chose à l'humanité, ce n'est pas forcément tout de suite apporter des milliards au monde entier à des milliards de personnes en même temps. Non. Même si vous apportez quelque chose à quelqu'un dans votre quartier, ensuite c'est dans votre village, c'est dans votre ville, ou bien c'est dans votre pays, donc ou c'est dans une structure. Donc c'est petit à petit en fait. Donc il ne faut surtout pas hésiter donc de donner
donnez de votre temps, de votre énergie, de votre argent, même si c'est 500 francs, même si c'est 200 francs, parce que c'est ce que vous avez. C'est 200 francs chez vous, parce que vous n'avez peut-être pas grand-chose. Ça peut représenter 5 000 francs pour quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, peut-être 25 000 ou 30 000 par mois déjà. Vous voyez? Donc, et ça, c'est important. Bon, là, je suis partie dans plusieurs choses en même temps, mais c'est beaucoup d'enseignements que je vous ai donnés en même temps. C'est des enseignements qui vont vous amener aussi comment on appelle, à être sur le chemin pour manifester ce que vous désirez. Et tout est on en a parlé, tout est dans la persévérance, dans la discipline. Vous devez être discipliné. Donc, on avait parlé de, comment dirais-je, vous avez partagé, je n'ai pas mon écran aujourd'hui, mais bon, bah, tu le verras sur, comment dirais-je, sur YouTube. Donc, il y a le mantra. Ce mantra, donc des phrases d'affirmation que je vous demande donc de répéter tous les jours. Et ces phrases d'affirmation, vous pouvez les customiser. C'est-à-dire que vous pouvez comment on appelle, ce sont des phrases d'affirmation positives. Quand vous parlez, vous devez toujours parler positif. Si vous voyez que c'est négatif ou vous parlez dans la négation, vous devez le transformer en négatif, en positif, pardon. Donc, c'est pour cela que, par exemple, tout à l'heure, je disais à Bomba, quand elle a dit oui, je suis découragée par l'entreprise de crédit, finalement, il ne faut pas parler comme ça. Il faut plutôt dire oui, voilà, je persévère et je sais, je suis sûre, voilà, j'aime penser à mon entreprise de crédit que je vais créer bientôt. J'aime avoir, voilà, je suis la directrice de mon entreprise de crédit qui fait ci, qui fait ça. Et c'est à ça que tu dois être connecté tous les jours. Et j'ai créé mon orphelinat. Il y a tel nombre d'enfants, de tel âge à tel âge. Vraiment, il y a de quoi, vraiment, ils sont nourris, ils sont protégés, ils ont la santé, il y a les médecins qu'il faut qui viennent, qui s'occupent d'eux, et ensuite ils vont à l'école, ils travaillent bien à l'école, parce que c'est grâce à mon entreprise de crédit, j'ai réussi à tirer des bénéfices, et une partie de ces bénéfices, je les mets dans l'orphelinat, et ces enfants sont toujours en très bonne santé, ils sont toujours en très bonne forme, ils vont à l'école, ils aiment ce qu'ils font. Voilà, c'est que de la positivité. Et c'est cela que je dis, rêver. Rêver, 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 rêver. Encore une fois, rêver, rêver, rêver. Et donc, une fois que vous allez déterminer, que c'est bien déterminé, vos désirs d'accomplissement et ainsi que vos dons, vos potentiels. Maintenant, ça va vous permettre de voir, bon, OK, pour que j'y arrive, qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver? OK, est-ce qu'il faut que je fasse d'autres études? Est-ce que les études de la formation que je fais actuellement, est-ce que ça me permet est-ce que ça me rapproche? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Est-ce qu'il faut que je complète ou bien est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de complémentaire maintenant ou bien je peux commencer par quoi? Est-ce que, bon, je vais peut-être commencer par créer telle entreprise d'abord qui va être vraiment le tremplin pour ensuite l'entreprise que je veux véritablement réaliser. Donc, après, j'ai envie de dire ça, les solutions vont vous venir. Ce n'est pas moi qui vais vous donner la solution. Parce que la solution va vous venir. Et je veux dire, même si, comme je disais tout à l'heure, même si 2 personnes dans ce groupe ont envie de créer une entreprise de crédit, c'est peut-être pas par le même chemin qu'elles vont y arriver. Parce que vous êtes chacun identique. Et parce que les solutions qui vont vous venir, ce sont des solutions qui sont propres à vous. Et ça, ce n'est pas moi qui suis maître de ça. Et donc, vous devez apprendre donc. Et ça, merci encore aussi à Ami pour cela. Posez-vous la question. OK, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faudrait? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour créer mon entreprise de crédit? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour être docteur en médecine et surtout œuvrer auprès des malades cancéreux? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour être ingénieur agronome? Qu'est-ce qu'il me faut pour être ingénieur agronome? Que me faudrait-il pour commencer déjà à avoir mon lopin de terre pour démarrer mon projet d'agriculture pour Murtala? Que me faudrait-il? Qu'est-ce qu'il me faut? Et maintenant, par exemple, donc, Murtala, toi, c'est de savoir, OK, je vais faire de l'agriculture.
Je veux faire de l'agriculture, c'est vaste. Tu peux planter de gombo, tu peux faire du riz, tu peux faire de la tomate, tu peux faire de piment, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des fruits, de l'ananas. Qu'est-ce que tu veux? OK, je veux être ingénieur agronome. Ça, c'est une chose. OK, ça va être pour y arriver. Maintenant, c'est de savoir, OK, qui je veux être? Est-ce que c'est de l'ananas? Je veux être un grand exportateur d'ananas à travers le monde ou à travers l'Afrique? Ou est-ce que je veux faire des ananas et les transformer en jus qui vont être dans tous les supermarchés de Dakar ou du Sénégal ou même de l'Afrique ou même du monde? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, OK. Ou est-ce que je veux juste, voilà, je veux avoir des hectares et des hectares de lopins de terre et je suis un grand agriculteur d'ananas ou un grand cultivateur de tomates et c'est chez moi que tout le monde vient s'approvisionner. Ça, c'est l'univers du possible. Après, c'est chacun de vous qui savez ce qui vous donne envie, ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais c'est surtout ce que vous avez envie de faire. Pas ce que vous n'avez pas envie de faire, ce qui vous donne envie. Tu vois? Parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc, ingénieur agronome, OK. Mais ingénieur agronome, pour pouvoir se spécialiser dans quoi? Parce que quelle est ta vision? Tu vois? Quelle est ma vision dans l'agriculture? Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais le faire? Et puis comme ça te permet en fait déjà d'aller te renseigner, de voir, OK, pour planter ci et ça, qu'est-ce que je fais? Et tout ça va permettre parce que c'est la connaissance. Vous devez savoir, la connaissance, c'est l'abondance. Vous devez être tout le temps en train d'apprendre, apprendre. OK, je veux faire ci, je veux faire ça. Bon, pour faire ça, qu'est-ce qu'il me faut? Qui je dois être? Comment je dois me comporter? Quelles sont les formations qu'il faut? OK, et qui je dois être? Parce que avec qui je vais avoir quelles sont les personnes avec qui je vais avoir des interactions, avec des partenariats? Quel est le genre de personne que je dois être pour pouvoir parler avec ce type de personnes-là? Est-ce que je veux travailler avec des pays anglophones plus tard? Donc, est-ce qu'il faut que je comprenne aussi quand même l'anglais? Il faut que je sache parler l'anglais avant de peut-être aller payer un interprète, par exemple. Et donc, du coup, bon, voilà. Donc, bon, il faut que je m'habitue déjà à écouter peut-être des vidéos ou des films en anglais. Parce que, bon, j'ai envie que, bon, plus tard, dans 10 ans, 20 ans, je veux pouvoir parler couramment anglais avec des fournisseurs ou des partenaires anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est possible. Tout est possible. Donc, voilà. Donc, je vais devoir écourter. J'espère que tout ce que j'ai partagé vous a été utile. Je vous invite à réécouter. Je vais tout faire, bon, on va dire d'ici le week-end. Parce que là, les 3 journées à venir sont très chargées pour moi. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir mettre cette session sur YouTube dès ce soir ou même demain. Mais en tout cas, d'ici le week-end, je vais le faire et je vous enverrai un mail. Donc, Bomba, Fatoumata, tu m'envoies donc l'adresse mail de Bomba que je puisse l'enregistrer. Et puis, et comme ça, je vous envoie un lien, le lien donc du YouTube. Et puis voilà. D'accord. D'accord, merci Donc, beaucoup. ici, il n'y a pas de découragement dans ce groupe. Il n'y a que des gens motivés et des personnes qui doivent soulever des rêves. OK? OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ali. Merci Bomba. Merci Ami. Merci Fatoumata. Merci Aïssata. Merci Aïssatou. Merci pour votre présence. Et on se dit à très bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. À vous de même. Merci. Allez,